Les choses se compliquent au Real Madrid et ce n'est pas une rumeur. Cette semaine, le club madrilène a été au centre de toutes les attentions après les révélations concernant la situation contractuelle de Vinicius Junior, la victoire surprenante d'Ousmane Dembélé au Ballon d'Or 2025 et les réactions inattendues de certains protagonistes du football mondial. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ces événements ? Aujourd'hui, nous allons décortiquer chaque détail, analyser les enjeux et vous révéler les vérités que peu osent dire. Et avant de commencer, j'aimerais que vous partagiez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que Vinicius aurait mérité le Ballon d'Or ? Allez-y, dites-moi tout. Le Real Madrid a tenu à clarifier la situation concernant sa réunion avec Federico Peña, l'agent de Vinicius. Depuis quelques jours, plusieurs articles de presse ont évoqué une rencontre à la Ciudad Deportiva de Valdebeba qui aurait duré plus de 2 heures. Les spéculations allaient bon train. Négociations secrètes pour un nouveau contrat ? Stratégie pour pousser le joueur vers un départ ? Mais selon le journal espagnol Mundo Deportivo, rien n'est plus loin de la vérité. La direction madrilène assure que Peña fréquente régulièrement le centre d'entraînement, représentant plusieurs joueurs, et que le dossier de Vinicius n'a connu aucune avancée significative depuis les discussions précédentes. Pour bien comprendre, il faut revenir sur le contrat de Vinicius. Actuellement, le jeune Brésilien touche environ 15 millions d'euros nets par an, soit le même salaire que son compatriote de club, Kylian Mbappé. Mais Mbappé bénéficie également d'une prime à la signature exceptionnelle de 40 millions nets étalés sur 5 saisons, ce qui porte son revenu annuel à 23 millions d'euros. Cette comparaison alimente bien sûr les débats parmi les supporters et les médias. Le Real Madrid valorise-t-il correctement Vinicius ? Et alors que les discussions contractuelles alimentaient déjà les spéculations, une autre nouvelle a secoué le monde du football. Ousmane Dembélé, joueur du Paris Saint-Germain, a remporté le Ballon d'Or 2025. Le Français devance des stars comme Lamine Yamal, Vitinha, Mohamed Salah et Rafinha. Avec ce sacre, Dembélé devient le 6e joueur français à décrocher ce prestigieux trophée après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane et Karim Benzema. Une victoire historique pour lui et une déception pour beaucoup d'autres. Kylian Mbappé, en vrai compétiteur et ami, n'a pas manqué de réagir. Sur son compte officiel Instagram, il a publié une photo de Dembélé accompagnée d'un message simple mais émouvant « Ousmane Dembélé, ce sont les émotions. Mon frère, tu le mérites ». Un geste qui a réchauffé le cœur des supporters, mais qui a aussi relancé la comparaison inévitable avec Vinicius. Parlons justement de Vinicius. Alors que certains s'interrogent sur sa performance cette saison, il est important de se rappeler qu'il n'a pas été épargné par les circonstances. La saison dernière, le Brésilien a réalisé des exploits majeurs avec le Real Madrid, marquant des buts décisifs dans des rencontres cruciales, menant son équipe sur le podium de la Ligue des Champions. Et pourtant, il a été privé du Ballon d'Or au profit d'un autre joueur. Une injustice que Cristiano Ronaldo n'a pas hésité à dénoncer. Ronaldo, légende du football et multiple Ballon d'Or, a livré une analyse longue et détaillée. Selon lui, la déception de Vinicius n'est pas simplement liée à la perte d'un trophée, mais à un véritable choc psychologique. Ce qui est arrivé à Vinicius l'an dernier n'était pas une simple défaite sur le terrain, c'était une défaite dans les urnes, a-t-il déclaré. Quand vous voyez un joueur mener son équipe à la victoire en Ligue des Champions et qu'il se voit privé du Ballon d'Or, c'est un coup en plein cœur. Ronaldo a insisté sur le fait que les médias et la politique sportive jouent désormais un rôle prépondérant dans l'attribution des récompenses individuelles. Parfois, ce n'est pas seulement ce que vous faites sur le terrain qui compte, mais aussi les histoires que racontent les médias et les tendances du moment. Vinicius en a fait les frais. Et cela explique, selon Ronaldo, pourquoi cette saison a été plus difficile pour le Brésilien, qui a dû lutter contre un déclin psychologique malgré son talent incontestable. Mais revenons au Real Madrid et à son effectif. L'U-9, le jeune gardien ukrainien, vit également une période compliquée. Avec Thibaut Courtois solidement installé comme numéro 1, l'U-9 n'a pas encore eu l'occasion de jouer cette saison, malgré des offres de clubs comme Galatasaray, Fenerbahçe et le Real Oviedo. Le gardien a fait le choix de rester, patient et déterminé, en attendant sa chance. Sa résilience est exemplaire et rappelle que la carrière d'un joueur est faite de patience, d'opportunités et de moments clés qui peuvent tout changer. En parlant de moments clés, rappelons la saison 2023-24. Courtois s'était blessé avant le début de la saison, offrant à l'U-9 une occasion en or. Il a disputé 31 matchs, dont des performances mémorables en Ligue des Champions, notamment les tirs au but contre Manchester City à l'Etihad Stadium où il a arrêté Bernardo Silva et Matteo Kovacic. Des moments qui ont cimenté sa réputation et démontré qu'avec patience et travail, les occasions finissent toujours par arriver. Revenons à Cristiano Ronaldo. Ses conseils pour Vinicius sont clairs, transformer la colère et la frustration en motivation. Les récompenses individuelles ne sont rien comparées à la gloire collective, a-t-il rappelé.
Oui, ce qui s'est passé était injuste, mais cela ne doit pas détruire ton avenir. Le chemin vers le sommet est semé de défis, et chaque déception peut devenir un carburant pour revenir plus fort. Un message puissant, qui résonne non seulement pour Vinicius, mais pour tous les jeunes joueurs et supporters du football. Et c'est là tout l'intérêt de cette situation. Au-delà des trophées et des titres, c'est une leçon sur la résilience, le mental et la persévérance. Mbappé félicitant Dembélé, l'une impatient, Vinicius en reconstruction, chacun illustre à sa manière que le football est bien plus qu'un jeu. C'est une école de la vie, où la ténacité et la capacité à rebondir sont souvent plus importantes que les récompenses immédiates. Alors, que retenir de tout cela ? Premièrement, les décisions autour du Ballon d'Or sont parfois injustes, mais elles font partie du jeu et des influences médiatiques et politiques. Deuxièmement, la patience et la résilience, comme l'exemple de Lunin, sont des qualités essentielles pour tout joueur qui aspire à la grandeur. Et enfin, transformer la frustration en motivation, comme Ronaldo le conseille à Vinicius, est la clé pour revenir plus fort et peut-être un jour décrocher le trophée qu'on estime mérité. Avant de conclure, je veux vous poser la question. Selon vous, Vinicius mérite-t-il le Ballon d'Or 2025 malgré la victoire de Dembélé ? Comment auriez-vous réagi à sa place ? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des dernières actualités du Real Madrid et du football mondial, et partager cette vidéo avec vos amis fans de foot. En résumé, la situation du Real Madrid est complexe et fascinante. Entre les enjeux contractuels de Vinicius, la victoire de Dembélé, les conseils de Ronaldo et la patience de Lunin, il y a un vrai mélange de suspense, d'émotions et de leçons à tirer. Chaque joueur vit sa propre histoire, et chaque décision peut influencer la carrière et l'avenir. Mais une chose est certaine, le football reste un terrain où le mental, le travail et la résilience sont toujours récompensés. D'une manière ou d'une autre. Alors souvenez-vous, le talent est important, mais la ténacité, la patience et la capacité à transformer les déceptions en motivation sont ce qui fait les champions. Et pour Vinicius, Mbappé, Lunin et tous les autres, l'histoire ne fait que commencer. Au-delà des trophées et des classements, le football moderne est devenu un véritable théâtre où chaque geste, chaque performance et chaque mot sont scrutés par des millions de fans à travers le monde. Les jeunes talents comme Vinicius doivent jongler entre pression médiatique, attentes des supporters et exigences du club. Chaque entraînement, chaque match est une opportunité mais aussi un test de caractère. C'est ce qui distingue les bons joueurs des légendes. L'impact psychologique d'une injustice, comme celle du Ballon d'Or, peut sembler invisible, mais il façonne le mental d'un joueur sur plusieurs saisons. Les blessures, les critiques, les choix arbitraires des instances sportives, tout s'accumule et influence les performances. Et c'est là qu'interviennent des mentors comme Cristiano Ronaldo, capables de transformer une frustration en carburant pour atteindre le sommet. Le rôle du club est également central. Le Real Madrid, avec son histoire et son prestige, sait que chaque décision contractuelle, chaque gestion de joueurs, a un impact direct sur l'ambiance du vestiaire et la motivation de l'équipe. Les jeunes comme Lunin observent et apprennent, préparant leur moment de briller. La patience devient alors une qualité rare et précieuse. Savoir attendre son tour, travailler dans l'ombre, se perfectionner chaque jour, c'est ce qui différencie ceux qui marquent l'histoire de ceux qui se contentent de suivre. Et dans ce contexte, le soutien des coéquipiers, des entraîneurs et même des fans devient un moteur indispensable. Enfin, cette situation rappelle que le football ne se limite pas aux buts et aux trophées. C'est un mélange d'émotions, de stratégie, de résilience et de passion.